Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 29 juin de Bordier. La statistique la plus attendue la semaine dernière était l'inflation aux États-Unis, c'est-à-dire les indices PCE et Core PCE, les plus regardés par la Réserve fédérale. Et vous voyez ici à gauche que ces indices sont en légère hausse en juin à 0,45% sur un mois pour le PCE et 0,3% pour le Core PCE, ce qui fait respectivement 4,1 et 3,4% sur un an. Mais ces chiffres sont en ligne, voire très légèrement inférieurs aux attentes, ce qui a permis au taux 10 ans à droite de poursuivre sa trajectoire baissière de près de 10 points de base, et ça c'est une bonne nouvelle. Cette tendance s'explique d'une part par le discours du nouveau patron de la Réserve fédérale la semaine précédente, mais aussi par la poursuite du net recul du prix du pétrole à la suite du mémorandum signé entre les États-Unis et l'Iran. Le baril a en effet encore reculé de 10% la semaine dernière et est maintenant revenu sur ses prix d'avant le conflit en Iran. En parallèle, les obligations souveraines ont donc progressé d'environ 1%. Tout ça aurait pu être une bonne nouvelle pour les actions, mais vous voyez ici que les marchés américains et émergents, et comme le Japon, non représenté ici, ont reculé nettement, à l'exception de la Suisse, en hausse de près de 3%. Alors pour quelles raisons ? Le marché s'est mis en mode risk-off la semaine dernière, favorisant des secteurs comme la santé ou la consommation de base, qui pèsent très lourd dans l'indice suisse, dans lequel la tech n'est quasiment pas représentée. Et c'est bien ce secteur de la technologie qui a pesé sur les autres marchés, et notamment les indices les plus exposés, les États-Unis, mais aussi maintenant les indices japonais et émergents, dans lesquels ce secteur et ses satellites ont un poids important. Et la raison se dessine ici au travers des performances des hyperscalers. Les géants de la technologie, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft ou Oracle en premier lieu, qui sous-performent maintenant tous le secteur de la technologie US depuis le début de cette année. Les dépenses d'investissement dans les infrastructures d'intelligence artificielle de ces acteurs augmenteront à un niveau tel qu'ils devraient consommer plus que tout le cash flow généré par leurs activités opérationnelles en 2026. Ceci entraîne des émissions de dette et probablement quelques levées de capital. Et le marché ne peut simplement pas appliquer les mêmes multiples de valorisation à des entreprises consommatrices de cash qu'à des entreprises historiquement fortement génératrices de cash. Nous sommes convaincus que ces investissements seront in fine monétisés en tout ou partie, mais c'est la question de l'horizon de temps qu'il faudra pour y parvenir qui devrait guider les marchés actions sur la période à venir. C'est un risque à intégrer dans la stratégie d'investissement, qui nous rappelle aussi qu'il y a des opportunités de repositionnement dans d'autres secteurs délaissés depuis des mois, comme ceux de la santé ou certains segments de la consommation favorisés par la baisse du prix du pétrole. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous retrouverons la semaine prochaine.